Et donc là, pour résumer, notre centre est à vocation nationale. C'est vrai qu'il est situé au niveau de Annaba, donc la centrale est au niveau de Annaba, mais nous agissons à travers tout le pays puisque c'est le seul centre national de recherche en environnement. Et comme là, ça a été dit, nous avons 4 divisions qui sont fonctionnelles actuellement, et nous avons une autre division qui va venir qui a été donc créée, mais qui n'est pas encore, donc on n'a pas reçu encore l'arrêté de création. Donc la première division, comme ça a été dit, c'est tout ce qui concerne les ressources naturelles, leur protection, leur gestion et leur valorisation. La seconde, c'est tout ce qui concerne la pollution, et quel que soit le type de pollution physique, chimique, biologique, etc., radioactive et son impact donc, sur la santé et l'environnement. La troisième, c'est tout ce qui est donc, changement climatique et tout ce qui est modélisation, tout ce qui est prévision, prévention, etc. Et toujours pareil, donc c'est les impacts sur la santé et l'environnement. La quatrième, c'est tout ce qui est l'économie bleue et l'économie verte. Et enfin, la dernière, c'est tout ce qui est l'éco-gestion, la gestion, donc tout ce qui est gestion des déchets. Bien. Donc là, nous prévoyons une autre division. Cette division, elle concerne tout ce qui est intelligence artificielle, ainsi que tout ce qui est technologie émergente dans l'environnement. Voilà, donc grosso modo, voilà ce qu'il y a. Là, je vais passer la parole. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être venu, Monsieur le ministre, donc Monsieur Natraoui. Donc, merci beaucoup d'être là parmi nous. Et là, je sais qu'on va se régaler et on va passer une très bonne matinée. Je vous souhaite à tous donc d'excellentes conférences et j'espère qu'on aura un très bon débat. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, excusez-moi, donc là, on a eu donc, la chance et l'honneur de recevoir ces 2 éminentes personnes donc, et qui ont beaucoup d'histoire grâce au professeur Ousmane qui est là, donc, qui va dire quelques mots, beaucoup plus puisque vous les connaissez mieux que nous. Et parlez-nous donc de M. Atta et de M. Natraoui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice, invité distingué, honorable assistance. Je réitère les remerciements à cette honorable assistance d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est avec déférence que nous recevons aujourd'hui en Annaba, ici au CRE, Centre de recherche sur l'environnement, rayonnant édifice pour la culture, rayonnant édifice pour du savoir, sous la direction du professeur Zihad Islam, connu pour son humilité, sa promptitude, son dynamisme et surtout sa droiture en matière d'organiser tel événement. Avant de commencer, je dirais un petit mot pour nos invités, synthétiser la trajectoire et quelles sont les raisons qui président au choix des thèmes et les choix des personnes qui doivent. En synthétisant leur trajectoire, à eux seuls, ils forment, si j'ose dire, un alliage subtil entre la théorie et la pratique, entre l'académique et le terrain. Ces 2 personnalités ont fait beaucoup plus de 35 années d'expérience. Personnalité parmi les ténors en matière de management énergétique, pharmaceutique, minier. En synthétisant, j'ai dit leur trajectoire, comment serait passé à M. Atta. Il est de formation géologue pétrolier. Sa trajectoire, il commençait par la microéconomie mésolaco, in crescendo, jusqu'à la macroéconomie. Pourquoi? Ils ont gravé tous les échelons de la hiérarchie de superpublic. C'est à M. Atta était PDG, je dirais pas tant, c'est comme ce bourgeois, PDG de Sonatrach, un des fleurons de l'industrie pétrolière. Puis il est passé président de holding Chimie Pharmacie Service, puis ministre des Ressources en eau, 2 fois ministre de l'Énergie. M. Natraoui, de formation économiste,
il a commencé, c'est un peu connu du secteur public. Il a commencé à la Sonibek. Il a vécu toutes les transformations du secteur public, de la structuration organique, autonomie des entreprises, toute la configuration du conseil de participation de l'État, c'est la loi 95-22, 95-25. Puis il est passé holding, à la même époque, M. Attal est président d'holding service, il était président d'holding industrie manufacture. Puis il est passé secrétaire général du fameux ministère MPCR, ministère de Participation et de Coordination de la Réforme. Donc aujourd'hui, je fais une petite introduction pour introduire les deux dames, si j'ose dire, pour 5-10 minutes. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons une situation d'incertitude récurrente, d'instabilité chronique, une situation inédite en matière de relations économiques internationales. Parce que jamais, nous ne jamais, cette situation, avec bien sûr des tensions simultanées au niveau politique, économique et social, qui ont entraîné des turbulences dans l'Union européenne. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le personnel du département américain avec leur caractère erratique, ostentatoire et rigoreux. Donc, je vous l'ai dit, ceci a entraîné aussi des convictions sur notre économie. Économie rentière, il y a le pétrole, économie mono-exportatrice, connectée au marché, à l'euro-marché. L'euro-marché, c'est le marché international des capitaux. Il se compose de plusieurs composantes, parce que nous sommes liés au dollar, si on est libre en recette. Et au marché énergétique. Donc, notre économie, elle est vulnérable à la mondialisation, à tout ce qui se passe dans le monde. Et je dirais juste un mot, c'est que, on parle de rente, c'est cette communauté, c'est-à-dire de mettre en exerce deux aspects qui sont très importants à les deux communications, c'est prendre de la rente et le prix de pétrole. Parce que ce n'est pas la rente qui crée ces effets. C'est beaucoup plus, c'est la manière d'intervention des États entiers de la structure. Je m'explique. En économie, il y a plus bicéphalisme économique. Je préfère dichotomie parce que le bicéphalisme économique, ce concept n'existe pas. Il y a la sphère économique et la sphère monétaire. La sphère économique, c'est le tangible, la production. La sphère monétaire, c'est la masse monétaire pour l'inflation. Ce qui nous intéresse, c'est la sphère économique, sphère publique. Souvent, dans ces pays États entiers, et aussi en Algérie, la sphère publique, c'est-à-dire le citoyen, le social, souvent on empiète sur la sphère économique. Et en empiétant sur la sphère économique, elle devient envahissante. Et si elle devient envahissante, elle va parasiter le développement économique. Le deuxième aspect qui me tient à cœur, c'est le prix de pétrole. La baisse du prix de pétrole. Parce qu'on a tendance souvent à attribuer tous nos maux, tous nos malheurs, à la baisse du prix de pétrole. Alors que la baisse du prix de pétrole, elle n'est qu'une variante, un facteur révélateur de l'obsolescence et de la capacité d'entretenir. Donc c'est un impératif de revoir le modèle économique avec toute modestie et le problème de gouvernance. Le problème de gouvernance cher à M. Darpan. Gouvernance d'entreprise publique. La gouvernance est devenue, n'est pas la conséquence d'une mode de décapitationnement idéologique. Tout le monde s'impose naturellement, sans pour autant remettre en cause la notion du management. La gouvernance a vu le jour d'abord dans la pratique, et c'est qu'ensuite qu'elle a commencé à susciter une réflexion pour sa conception. Le mot gouvernance, mot en vogue, galvaudé, qui est devenu dans la littérature comme étant redondant et même mentaliste. Mais si je prends une petite hauteur théorique, je dirais que la gouvernance, j'ai dit, la gouvernance est une idée descriptive de la réalité, bien sûr en tenant compte avec un idéal normatif, en tenant compte de l'éthique, la déontologie, la responsabilité, la transparence, avec l'efficacité de l'action publique comme le temps l'objectif. Donc il est nécessaire de le voir
anticiper, faire de la prospective. Comme dit, je préfère qu'un Latache, un dictant à Constantine en 62, il disait peu importe, il faut sortir du prisme idéologique, peu importe le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape un souris. Moi, je préfère qu'être, comme on fait son lit, on se couche. Mais il ne faut pas mordre la main qui te nourrit. Merci. Monsieur le ministre, تفضل لك الكلمة أعطيك 40 دقيقة 40 Effectivement, c'est grâce à cette nation que nous sommes là, moi et M. Delkawi, mais c'est beaucoup aussi, bien sûr. Voilà, Madame Souslama de nous accueillir dans ce merveilleux centre que je découvre là. Je ne savais pas qu'il existait un centre de recherche sur l'environnement. Je l'ai dit à certains amis, il y a un centre de recherche sur l'environnement. Oui, je le visite. Comme c'est là qui est. Et oui, ils étaient étonnés. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Pourtant, des gens qui sont déjà en exercice. Donc, mais, bon, je vous remercie beaucoup, mais je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné d'être dans un centre de recherche sur l'environnement et je vais parler d'une chose que les environnementalistes que vous êtes, vous n'aimez pas tellement. Parce que vous lui attribuez pratiquement l'essentiel de la dégradation climatique, le réchauffement climatique, etc. etc. Bon, je ne suis pas là pour défendre ce dont je vais parler, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu combien de toute façon c'est utile. Il y en a même, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Je vais parler d'énergie, beaucoup plus des sources d'énergie. Je sais que c'est quelque chose qui porte du tort à l'environnement, mais là, nous sommes dans une situation où ce n'est pas seulement l'environnement, mais c'est ça. Sans rente, c'est ce que vient de dire mon ami Benazma, sans la rente, on ne serait pas là. Bien qu'il y en a certains qui disent c'est un malheur et il vaut mieux ne pas avoir de rente et à ce moment-là se baser sur autre chose pour se développer, pour vivre, pour améliorer les conditions de vie, etc. Donc, pourquoi je vais parler d'énergie? Pour la simple raison que la souveraineté énergétique, elle est actuellement au cœur de toutes les stratégies à travers le monde et je vais essayer justement de montrer un petit peu pourquoi. Pourquoi, surtout depuis pratiquement 2020. Comment faire avancer? On ne peut pas avoir d'énergie sans eau et on ne peut pas avoir d'eau aussi aujourd'hui, surtout avec la croissance démographique, avec la croissance des besoins, sans énergie. Ce n'est pas possible. Hein?